Merci de m'avoir invité ici à Limerick. Nous sommes au mois de fin octobre 2015 en Irlande pour ce séminaire de délivrance. Qui pense venir également demain et dimanche? Personne? Ok. C'est important d'être attentif parce que le Seigneur agit de différentes manières à différents moments. Et il faut être attentif à ce que le Seigneur a à vous dire et être attentif de la manière dont le Seigneur agit. Parce qu'il y a dans la vie chrétienne des étapes. Et il se peut qu'il y a des étapes plus importantes que d'autres. Et si vous avez raté une étape, après la vie chrétienne devient plus difficile. C'est comme quand vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose la première année. Alors, si vous avez tout compris la première année, vous allez être capable de comprendre la deuxième. Mais s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris dans la première, vous êtes sûr et certain de ne pas comprendre les choses de deuxième année. Nous sommes nés physiquement, nous grandissons. Et après, même arriver à la stature d'être adulte, on peut continuer, par exemple, se muscler ou bien travailler sa respiration. Et aussi, intellectuellement, on peut apprendre de plus en plus. Et spirituellement, c'est pareil. Il ne faut pas stagner. En fait, c'est impossible. Soit on évolue, soit on dévolue. Hein, soit on devient plus mûr ou on commence à vieillir. Et il y a des personnes sur cette terre, d'une manière humaine, ils n'ont pas compris les principes fondamentaux de la vie, puis toute leur vie, ils ont des problèmes. C'est-à-dire, peut-être, ils ne sont pas capables de travailler pour manger. Ou bien de prendre soin de leur famille. Ou ils ont peut-être des problèmes avec les autres personnes, et partout où ils vont, c'est la guerre. Parce qu'il y a des choses de base qu'ils n'ont pas compris au début. Et tout ce qu'ils font et partout où ils vont, ils se retrouvent devant le même problème. Et souvent dans la vie, quand on se retrouve devant le même problème partout où on va, on peut se dire que peut-être c'est pas les autres qui ont ce problème, mais c'est nous qui traînons ce problème avec nous. Et donc spirituellement c'est pareil. Et il y a des chrétiens qui, dans leur vie chrétienne, évoluent rapidement ou lentement. Et il y en a des autres, on dirait qu'ils stagnent. Ils sont arrivés à un certain niveau et pendant des semaines, des mois ou des années, ils stagnent. Ou bien pire, il y en a qui ne sont jamais arrivés à évoluer. C'est-à-dire ils sont restés comme des bébés. Comme Paul disait dans une assemblée, vous devriez manger du steak, mais je dois vous donner du lait. Mais il est dit, on peut regarder dans Ephésiens 4.
Il y a quelqu'un qui peut lire, il y a quelqu'un... Vous avez... You can read for Je ne us. sais pas si vous prenez vos Bibles ici ou en général. Si quelqu'un peut lire à haute voix Ephésiens 4, 11 4, verse 11. jusqu'à 13. 11, 12, 13. Nous lisons dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Ephesians 4, verse 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. You want to translate or you want to read it? Oh. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Donc nous voyons au verset 12, hein, nous devons nous perfectionner, le perfectionnement des saints. We need to perfect ourselves. Nous devons toujours nous perfectionner. We must perfect ourselves. Donc en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. And with the work of the ministry to edify the people of God. On ne doit pas stagner. We must not remain stagnant. Et le but, c'est que nous soyons parvenus, que nous puissions parvenir à l'unité de la foi And the goal is that we reach unity in the faith, et de la connaissance du Fils de Dieu. the knowledge of the Son of God. Et là, il est dit à l'état d'homme fait. And he said, in the nature of man, C'est à la stature parfaite de Christ. in the whole measure of the fullness of Christ, C'est-à-dire arriver à maturité. to get to maturity. Il y a des gens, comme je le dis, physiquement, ils ont des problèmes, ils ont peut-être People that have problems physically, des handicaps et ils ne grandissent pas. and they can't grow. Et ils ont 20 ans et on dirait qu'ils ont 10 ans. They may be 20 years old, but they look as if they're 10 years old. Il y en a, c'est mentalement. And for certain people, it's mentally. Hein, ils ont 40 ans et ils agissent comme un enfant de 10 ans. They may be 40, but they're acting like a 10-year-old. Et spirituellement, c'est pareil. And that is the same spiritually. Si ça fait 5 ans, 10 ans ou plus que tu es chrétien, tu ne devrais plus être un enfant. If it's been 5 or 10 years that you've been a Christian, you should no longer be a child. Si ça fait 2 mois, 3 mois, peut-être, une année, peut-être. If it's been 2 or 3 months or even a year, maybe. Mais au bout de 10 ans, si tu ne connais pas les doctrines de base, But over 10 years, if you don't know the basic doctrine, tu ne peux pas survivre en tant que chrétien. you cannot survive as a Christian. Parce que tu vas te trouver confronté à des problèmes. Because you will be facing problems. Et si tu ne sais pas comment faire face à ces problèmes, tu vas être une victime de ce problème. And if you don't know how to confront those problems, you'll be a victim of the problems. Donc il faut comprendre, il faut connaître, So you must understand and know il faut apprendre. and learn. La Bible dit, mon peuple périt par manque de... So my people perish for the lack of knowledge. Donc la connaissance est importante. So knowledge is very important. Celui qui n'a pas la connaissance, il ne peut pas évoluer. He who has not no knowledge cannot evolve. Amen. Mais comme Jacques a dit, c'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais c'est encore mieux de la mettre en pratique. Like James says, it is a good thing to listen to the word of God, but it is better to actually put it into practice. Parce que si vous écoutez la parole de Dieu et ne la mettez pas en pratique, Because if you hear the word of God and do not put it into practice,
vous n'êtes pas mieux que celui qui ne l'a pas entendu. We're not better than he who did not listen to it. Hein? Si quelqu'un ce soir n'est pas venu et vient demain, mais que vous, ce que vous entendez ce soir, vous allez l'oublier, qu'est-ce que vous avez de plus que celui qui n'est pas venu? If somebody comes tomorrow and they didn't come today, but you who came here, you forget what you're going to learn today, what's the point? How better are you to he who did not come today? Et l'ennemi, le diable, veut que vous oubliez. And the devil wants you to forget. Encore mieux, il va faire que vous ne compreniez pas, He is going to make you not understand, ou bien que vous n'ayez pas la concentration, or not to be concentrated, ou que vous soyez dans la confusion. or to be confused. Et que demain, si je vous demande qu'est-ce que j'ai dit hier, peut-être vous allez dire « Ah, je ne sais plus ». Or if tomorrow if I ask you what did I say yesterday, you can say I don't know anymore. Et il y a des chrétiens, de semaine en semaine, ils sont incapables de vous dire, d'évoluer parce qu'ils ne se rappellent pas de ce qu'on a parlé. And there's Christians week after week, they're unable to tell you, they're unable to evolve because they can't tell you what they've learned in the past weeks. Jésus a dit dans Jean, Jesus said in John, chapitre 8, John 8, au verset 31 verse 30 et 32, and 32. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » He said to the Jews who had believed in him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free." Donc il parlait à des croyants. He was talking to believers. Hein, il a parlé aux Juifs qui avaient cru en lui. He spoke to the Jews that believed in him. C'est pas parce qu'ils étaient Juifs, It's not because they were Jews, parce qu'à l'époque il y avait que des Juifs qui ont entendu la parole de Jésus. because at that time it was only Jews that heard the word of Jesus, the gospel of Jesus. D'accord? Peut-être quelques Samaritains. Maybe there were certain few Samaritans. Mais il n'y avait à l'époque de Jésus que des Juifs qui entendaient parler de sa parole. At that time there was only Jews that heard the word of God. Et donc ils croyaient en Jésus. And so they believed in Jesus. Et Jésus a dit à eux qui croyaient, And Jesus was telling they that believed, si vous demeurez dans ma parole, if you remain in my teaching, vous êtes vraiment mes disciples. you are really my disciples. Ça veut dire que pour demeurer, il faut déjà connaître. It means for you to dwell, you must know. On est d'accord, je ne peux pas demeurer dans votre maison si je ne sais pas où est votre maison. I cannot dwell in your house unless I know where it is. Si vous ne m'expliquez pas où est votre maison, je ne peux pas aller demeurer dans votre maison. Direct me to your house, I won't know. I won't be able to go and dwell in your house. Si vous m'expliquez comment aller chez vous, mais que je ne mets pas en pratique les directions que vous m'avez données, je ne demeurerai pas dans votre maison. If you give me directions, but I do not put them into practice, I won't be able to get to your house and dwell in it. Donc déjà, ils ont entendu la parole. So they heard the word, Mais Jésus, il donne une condition, il dit maintenant, il faut demeurer dans cette parole. but Jesus gave a condition and said, now you must dwell in this Il word. faut rester, il faut mettre en pratique. You need to dwell and put into practice. Et seulement, vous serez vraiment mes disciples. And only then will you be my disciple. Sinon, ils ne seraient pas disciples. Otherwise, they wouldn't be considered as disciples. Donc peut-être qu'il parlait comme ça parce que les Juifs qui avaient entendu se sentaient justifiés juste parce qu'ils avaient entendu parler Jésus. Maybe he was saying that because certain Jews may have thought that they were justified only by hearing the word of Jesus Christ. Mais là, Jésus, il remet les choses en place ici. Il dit non, non, il faut demeurer dans ces choses, les mettre en pratique. Jesus puts the things back together, saying that you need to dwell in these things and put them into practice. Et là, vous serez vraiment mes disciples. Only then you will be my real disciple. Et là, il dit, vous connaîtrez la vérité. And he said, then you will know the truth. Donc, pour connaître la vérité, il ne faut pas seulement écouter la vérité. So for you to know the truth, you should not merely hear the truth. Mais il faut mettre en pratique la vérité. But you need to put the truth into practice. Et alors, la vérité vous affranchira. And only then will the truth set you free. Amen. Amen. Parce que la délivrance, c'est vouloir être libre.
Because deliverance is wanting to be freed. La délivrance, c'est qu'on est peut-être esclave de quelque chose, Deliverance is when we're slaves to something, ou bien on est prisonnier de quelque or chose. we're prisoners of something, to something. On peut être bloqué, We can be blocked, enfermé, closed within, empêché, or stopped, ralenti. or slowed down. Vous voyez, il y a beaucoup de manières différentes d'avoir besoin de liberté. There's many different ways of needing to be freed, or Et la- needing freedom. Et la délivrance, c'est d'être délivré de toutes ces choses-là. And deliverance is being freed from all those things. Mais vous avez vu que Jésus lui-même a dit qu'il y a des conditions. But you saw that Jesus Christ himself said that there are conditions. Oui, parce que quelques versets plus loin, au verset 36, Because in verse 36, il est dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre so if the Son sets you free, you will be free indeed. ». Et souvent, on dit ce verset-là, mais on ne dit pas ce qu'il a dit quelques versets avant. Sometimes we say that verse, but we don't say what he said before that. Là, il met une condition, il dit « Si je vous He affranchis said, if I set you free, ». Donc « si so if, ». Mais il a expliqué comment être affranchi avant. he explains how to be freed. Oui. Il a dit « Vous devez demeurer dans ma parole. He says, you must dwell in my word. Et alors vous connaîtrez seulement la vérité. Only then will you know the truth. Et la vérité vous rendra libre. The truth will set you free. Amen. Il dit vous serez réellement libre. He said, you will be really free. You will truly be free. Donc déjà il faut connaître la parole So you must know the word et ensuite la mettre en pratique. and then put into practice. Si vous écoutez beaucoup la parole de Dieu, You hear the word of God a lot. si vous lisez beaucoup la parole de Dieu, If you read the word of God, mais ça reste un roman, but it remains as a novel, si ça reste de la théorie, as theory comme ça reste de la doctrine, or a doctrine, elle ne vous sert de rien. it is of no use to you. Et il faut apprendre à la mettre en pratique. So you must learn to put it into practice. Et c'est plus difficile de mettre en pratique la parole que de la comprendre. And it's harder to practice the word than to understand it. Mais on peut la comprendre uniquement si on la met en pratique. But you can only understand it once you put it into practice. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous ne la comprendrez pas. If you don't put the word of God into practice, you will not understand it. À l'époque de Jésus, il y avait plein de gens très intelligents qui ne comprenaient pas ce qu'il disait. There were so many intelligent people in Jesus' time that didn't understand what he was saying. Il y avait des rabbins, il y avait des scribes. There were scribes and rabbis. Les scribes, c'était comme des magistrats. The scribes were like the magistrates. C'était les intellectuels de la société. They were in the intellectual class of society. Et Jésus, il disait des choses très simples. And Jesus Christ was saying very simple things. Qu'un pêcheur donc de poissons ou un agriculteur sans éducation pouvait comprendre, mais ces intelligents ne comprenaient pas. The fishermen and farmers could understand, but the intellectuals couldn't. Could not understand. The Yeah. intellectuals couldn't understand him. Pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre? Why Parce couldn't que they understand? c'était intellectuel, c'était du raisonnement. Because it was their own reasoning. Ils ne voulaient pas mettre en pratique la parole de Dieu. They didn't want to practice the word of God. Ils ne voulaient pas, entre guillemets, s'abaisser à faire ce que Jésus disait. They didn't want to humble themselves to do what Jesus Christ wanted them to do. Parce qu'il y avait de l'orgueil dans leur cœur. Because there was pride in their hearts. Et ils n'ont pas compris qui est Jésus. They didn't understand who Jesus was. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Because they didn't understand what he said. Ils ne comprenaient pas sa parole. They couldn't understand his word. Et ils ne comprenaient pas sa parole parce qu'ils n'avaient aucune intention de la mettre en pratique. But they didn't understand his word because they had no intentions of putting his word into practice. Alors il se peut que certains d'entre vous ont des blocages dans leur vie à cause de ça. And it may be so that certain people here may have problems because of that. Et peut-être vous avez déjà essayé d'être délivré et c'est comme si vous n'arrivez pas. And you may have tried to be delivered, but you're not able to. Et j'ai vu beaucoup de gens sur cette terre qui ont cherché la délivrance pendant des années. And I've known people here on earth that have been seeking deliverance
year after year. Ils ont fait beaucoup de pays différents, ils ont été voir des ministères différents. They went from country to country to look for ministry to ministry, Et ils ne sont pas devenus libres. but they haven't been freed. Et alors ils se disaient, c'est sûrement ces ministères, c'est sûrement ces églises So they're qui ont un saying problème. maybe it's the problem, the churches that have the problem. Ils n'ont pas assez d'onction, They don't have enough anointing. ils n'ont pas assez de puissance. They don't have enough power. Il faut que je trouve la bonne personne. I need to find the right person. Et ils pensent aller voir des ministères qui ont de plus en plus d'onction. And they tend to go to the ministries that tend to have more anointing, Mais ils ne sont toujours pas délivrés. but they're not still delivered. Parce que leur raisonnement est mauvais. Because their reasoning is not good. Parce que le problème, ce ne sont pas les églises The problem isn't actually the churches ou les ministères or different ministries ou les serviteurs ou servantes de Dieu. or the servants of God. Ça peut, c'est possible. It is possible. Mais dans beaucoup de cas, There is the problem. les problèmes sont dans la personne. But in many cases, the problem is actually the person. Parce que la vraie personne qui délivre, c'est Jésus-Christ. Because the person that delivers is Jesus Christ. Alors oui, il passe par des êtres humains. Yes, he goes through human beings. Et il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont mieux que d'autres. And there are servants of God that are better than others. C'est quoi un serviteur ou une servante de Dieu qui est mieux qu'un autre serviteur de Dieu? Who is a servant of God that is better than another servant? C'est celui qui obéit à Dieu. It is he who obeys God. Amen. Il n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup de connaissances. He doesn't have to have much knowledge. La connaissance, ça aide. Knowledge helps. Mais l'obéissance au Saint-Esprit est plus important. But obedience to the Holy Spirit is Amen. more important. Les apôtres, quand ils ont, avant d'avoir reçu la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, ils ne comprenaient rien à ce que Jésus disait. The apostles, before receiving the power of God, they did not understand anything Jesus Christ was saying. Ils ont écouté Jésus 10 heures par jour pendant 3 ans. They listened to Jesus Christ for 10 hours a day for 3 years, Et ils n'ont rien compris. but they still didn't understand anything. Ils n'ont pas compris son enseignement. They didn't understand his teachings, Et ils n'ont toujours pas compris qui était Jésus. and they still didn't understand who Jesus Christ was. Même quand il leur disait qui il était, ils ne comprenaient pas. Even when he told them who he was, they still didn't understand. Mais quand ils ont reçu la puissance de Dieu, But when they received the power of Christ, ils ont commencé à prêcher avec puissance. they began to preach with power. Ils ont guéri des malades. They healed the sick. Ils ont chassé les démons. They casted demons. Amen. Et ils n'avaient pas fait une école de 10 ans de théologie. And they didn't go through the school of theology for 10 years. La connaissance, c'est bien, plus on en a, mieux c'est à partir du moment où on la met en pratique. Knowledge is good, but it is better. It only starts from the moment we put it into practice. Amen. Donc oui, je pense qu'il y a des serviteurs ou des servantes de Dieu qui sont mieux que d'autres. Et ces personnes qui sont mieux que d'autres, ce sont ceux qui mettent en pratique eux-mêmes la parole. Yes, I believe that there are servants of God who are better than others because they obeyed the word of God Amen. and put it into practice. Donc Jésus a dit allez prêcher l'évangile par le monde. Alors ces serviteurs et servantes, ils vont prêcher l'évangile. And Jesus Christ said, "Go to the whole world and preach the gospel." And those servants of God go out to the world and preach the Et gospel. il y a des gens qui se convertissent. And there's people who are converted Amen. Puisque le Saint-Esprit les accompagne. because the Holy Spirit goes with them. Ces serviteurs, ces servantes de Dieu prient pour les malades et les malades sont guéris. Those servants of God, they pray for the sick and the sick are healed. Puisque Jésus confirme sa parole par des miracles et des prodiges. Because Jesus Christ confirms His word with miracles and Amen. wonders. Ces serviteurs et servantes de Dieu, ils chassent les démons, And those servants of God, they cast out demons. puisque Jésus leur a dit chassez les démons en mon nom. Because Jesus Christ told them, "You will cast out demons in my name." Et les démons sont chassés. And the demons are casted out Amen. Puisque c'est par la puissance de Dieu qu'ils font ça. because it is in the power of God that they do it. Et comme dans toute chose dans le royaume de Dieu, il y a des conditions. Like in everything else in the kingdom of God, there are conditions. Dieu est un Dieu contractuel, de contrat. God is a God of contract. Depuis le début de sa création, nous voyons qu'il fait
des contrats avec les hommes. Since the beginning of creation, we see that he makes contracts with people, with men. Avec le premier homme, Adam, il a fait son premier contrat. With the first man, Adam, he made his first contract. Amen. Ensuite, il a fait différents contrats avec Caïn, avec Noé. And then he made different contracts with different people, Cain, Noah. Ensuite, avec un peuple, le peuple juif. Then with the people, the Jewish people. Avec ensuite différentes personnes. Amen. And with different people. Et un contrat, il y a toujours des obligations il y a des obligations et je trouve plus le mot. Non, c'est pas ça. Mais bon, bref, je vais rester pour là, ça va me revenir. Il y a des obligations, on est d'accord. Nous devons faire quelque chose. Voilà, des droits et des obligations, excusez-moi. Ah non, d'accord. Un contrat, c'est ça. Il y a des droits et il y a des obligations. Des deux côtés. D'accord. Je ne peux pas faire un contrat avec moi-même. Il y a forcément deux personnes. Et chaque personne dit, moi je te donne ça contre ça, moi je te donne ça contre ça. Et pour que l'humanité soit sauvée, Jésus-Christ a dû remplir le contrat. And for humanity, in order for mankind to be saved, Jesus Christ had to fulfill the contract. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Because without the fusion of the blood, there is no forgiveness. Et il a dû verser son sang. And he had to shed his blood. Et pour que nous soyons sauvés, il y a une condition. For us to be saved, there must be a condition. Il faut croire. You must believe. Celui qui ne croit pas ne sera pas He sauvé. who does not believe will not be Amen. saved. Ensuite, il faut être baptisé. And then he must be baptized. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. If you believe and you are baptized, you will be saved. Donc il y a des conditions. So there are conditions. Également pour la guérison, il faut la foi. And for healing, you also need faith. Eh bien, pour la délivrance, il y a des conditions aussi. And there's also conditions for deliverance. Et par ignorance, il y a des personnes qui ne sont jamais délivrées, qui ne comprennent pas pourquoi. And they're served by ignorance as people who are still not delivered and they don't understand why. Et c'est normal qu'ils ne comprennent pas vu qu'ils ne savent pas. And it's okay that they don't understand why because they don't know. Alors peut-être, il y en a qui c'est pire, peut-être ils savent pourquoi, mais ils ne veulent pas faire ce qu'ils doivent faire. And even worse, there's people that know why they're not delivered, but they don't want to do what they should do to be delivered. Mais ce que Dieu dit, il l'accomplit. What God says, He brings it to pass. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. God is not a man that He lie. Ce qu'il dit, il l'accomplit. What He says that He will do. Donc si il y a quelque chose qu'il a dit et qui ne s'accomplit pas, le problème ne vient pas du côté de Dieu. So if there's something He says that doesn't come to pass, He's not the problem. C'est forcément nous. It is we that are the problem. D'accord ? Alors comme j'ai dit, il passe par des êtres humains, Like I said, He goes through human beings. imparfaits, mais il passe par eux. Imperfect people, but He still goes through them. Et malgré l'imperfection de serviteurs ou de servantes de Dieu, Dieu accomplit sa parole. And despite of the imperfection of the servants of God, He still goes Amen. through them to fulfill His word. Donc, si vous vous dites, je veux sortir d'une situation, If you say to yourself, I want to come out of this situation, j'ai tout fait ce que je savais faire, I've done everything I could or I knew how to do, j'ai fait des efforts, j'ai fait des sacrifices, I've made efforts, j'ai fait des sacrifices, I've made sacrifices, et rien ne bouge. and nothing is moving. Pourquoi ? Why? Est-ce que vous êtes d'accord que le mot « pourquoi » ne se pose que lorsqu'on ne sait pas quelque chose ? Do you agree that the word why is only asked when we don't know something? Vous êtes d'accord ? Do you agree? Si moi c'est la première fois que je viens dans une église puis je vois ça, je dis mais pourquoi, c'est quoi ça, à quoi ça sert? If it's my first time to come to Expliquez-moi. church and I see that and then I ask, why is this there? Donc c'est forcément que je ne sais pas. It's because I don't On est know d'accord? what I'm asking. Si je sais, je ne vais pas demander. If I know, I won't ask. On est d'accord? Si je viens vers vous, je dis pourquoi il y a des chaises là? I won't even ask you, why is there chairs Vous allez there? me dire c'est stupide. It's stupid. Ouais. Donc si vous vous demandez pourquoi, c'est forcément que vous n'avez pas la réponse. If you ask yourself why, it's simply because you don't have the answer to it.
Ou bien pire, vous avez la réponse, mais vous ne voulez pas faire ce que vous devez, vous savez ce que vous devez faire. You have the answer, but you don't want to do what you should do. Amen. What you're supposed to do. Moi, je pense personnellement que toute personne a la réponse. I personally think that everybody has an answer. Parce que quand quelqu'un crie à Dieu, Dieu vient l'aider. Because when somebody cries out to God, God comes to their rescue. Amen. Et il répond à nos questions. And He answers our questions. Et il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. And He tells us what to do to solve the problem. Mais le problème, c'est que nous avons une nature rebelle. But the problem is that we have a rebellious nature. Ah oui, c'est mieux, ouais. Et que des fois, Dieu, il nous dit ce qu'il faut faire, And sometimes God tells us what to do, mais nous, on dit non, je suis pas d'accord. but we say, no, I don't want to do it. D'accord? C'est-à-dire, je veux être délivré, Say, I want to be delivered. merci de m'avoir dit ce qu'il faut faire, Thank you for telling me what to do, mais j'ai pas envie de faire ce que tu m'as dit de faire. but I don't want to do what you're Par contre, je veux toujours être But délivré. I still want to be delivered. Qu'est-ce que je dois faire? What should I do? Dieu, il dit plus rien, il a déjà dit. God can't say anything anymore because you already said what He wants. Vous savez déjà ce que vous devez faire, You know what you should do, mais vous ne le faites pas. but you don't do it. Donc vous allez essayer de jouer un jeu avec Dieu. So you're trying to play a game with God. Vous allez essayer d'être plus fort que Dieu, You're trying to be stronger than God, d'être plus malin. to be wicked, D'être more plus- wicked. Non, là que wise, plus malin, plus intelligent. To be wiser, Oui. Et évidemment, à ce jeu-là, vous allez perdre. and you're going to lose the game. Amen. Si Dieu a dit quelque chose, If God said c'est something, pas un homme qui va faire la loi. it's not a man that's going to Amen. make the law. C'est Dieu qui a créé des lois. It's God who created rules and laws. Et nous, nous devons nous y soumettre. And we must submit to the laws. Amen. Mais nous avons une nature rebelle. We have a rebellious nature. Et je vous le dis, la plupart, je pense, des chrétiens qui souffrent depuis longtemps et qui veulent être délivrés, ils le sont à cause de leur propre rébellion. And many Christians that are suffering and who want to be delivered, they are so because of their own rebellion. Parce que Dieu ne va pas vous laisser sans vous dire comment être délivré. God will not leave you like that without telling you how to be delivered. Amen. Si vous êtes humble devant Dieu If you are humble before God et que vous venez humblement dans sa and présence, that you humbly come to His presence en respectant ses règles, by respecting those rules, il va vous donner ce qu'il a promis. He's going to give you what He promised. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Because God is not a man that He lie, Et Dieu vous aime. and He loves you. Mais si vous venez en disant non, ben, Dieu, maintenant on va faire selon mes lois à moi, If you come and say, God, now we're going to do according to my own rules, là, il y a un problème. there's a problem. Il y a des peuples, ils sont plus rebelles que d'autres. There's people who are more rebellious than Dans others. certains pays, dans certaines cultures, Certain cultures and countries. il y en a, ils ont peur de la police, ils ont peur de la loi, ils sont assez... ils obéissent aux lois par peur. There's other people who are afraid of the guards, of the police. Some are afraid of the law. They obey the law. C'est culturel, It's cultural. historique, It's historical. c'est générationnel. It's generational. Il y a des pays où les personnes, pour les mêmes raisons, mais ils sont rebelles à la loi de leur pays. There's countries where people are rebellious within the same reason. Moi, par exemple, j'ai parlé il y a quelques semaines avec un frère. For example, I was speaking to a brother a few weeks ago, Et je lui parlais simplement de des lois de la circulation en France. I was talking to them about the law of the rules of the road, the rules of the road. Et je lui disais, on sait très bien que maintenant, je crois qu'en France, si on passe devant une école, il faut aller à 30 à l'heure. And we know that in France, if you're going before a school, you have to drive 30 kilometers an hour. Même s'il n'y a pas d'enfants.
If there isn't a child, even if there isn't a child, Même si c'est un dimanche et qu'il n'y a even if personne. it's a Sunday and there's nobody. Et tout le monde sait que 30 à l'heure, s'il n'y a pas d'enfant, c'est trop lent. And everybody knows that if it's 30 kilometers an hour, even when there's no child, it's very slow. On peut même aller à 40 ou à 50 sans danger. We can even go through 40 or 50 without any danger. Mais la loi dit d'aller à 30. But the law says to go to 30 at 30. Alors, un exemple, moi je lui ai demandé, je lui ai dit, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? So in that case, I asked the question, in that case, what do you do? Il m'a dit, ah ben, il n'y a pas de policier, il n'y a pas d'enfant, je m'en fiche, je roule à 40, 50 ou 60, je sais ce que je fais. He said, there's no police, there's no child, I can drive as I want. Et on a eu une sorte d'argument, And we had an argument, parce que moi je lui ai dit qu'en fait, il était rebelle. because I told him that he was being rebellious. Mais il m'a dit, non, pas pour ça, ça He c'est said, rien. no, not for that, that's nothing. Je sais ce que je fais, je maîtrise et 10 km de plus à l'heure, c'est rien. I know what I'm doing, and only 10 kilometers an hour is nothing. Donc, je respecte la loi. So I'm respecting the law. Ben non, il a tort. No, he's wrong. Et il n'arrive pas à l'admettre. He's not able to admit it. Parce que si un dimanche, devant l'école, il n'y a pas d'enfant et il est à 40 et qu'il y a un policier, il va avoir une amende. Because if it's on a Sunday and there's no child, but he drives at 40, he might get a fine. And there's a police, he will get a fine. He will get a fine. He'll get a fine. C'est d'accord. Mais parce qu'il est dans la rébellion, il va même engueuler ce policier. And because he's in rebellion, he's going to even yell at the police Il va lui dire, vous avez tort. and say, you're wrong. Alors que selon la loi, c'est lui qui a tort. But he's wrong according to the law. Et moi, je lui ai dit à ce frère, And I told that brother, ne me dis pas que tu es comme ça par rapport aux lois françaises pour 10 km et que devant Dieu, tu n'as pas la même attitude. and don't tell me that you're like this with the French law, and that before God you don't have the same attitude. Il m'a dit, non, 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 Dieu, les choses de Dieu, non, non, je me soumets, je fais tout. No, he said, no, in God's things I submit myself and I do everything. Moi, je n'y crois pas. I don't think so. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. He who is faithful in the little things is also faithful in the big things. Celui qui est infidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. He who is unfaithful in the small things is also unfaithful in the big things. Si je suis infidèle dans les choses du monde, est-ce que Dieu va me confier les choses spirituelles du royaume? If I'm unfaithful with the things of the world, God confine me with the things of the kingdom. Amen? Non, il ne va pas. Amen? Vous comprenez le principe? You understand? Amen? Je sais que vous comprenez. I know you understand. I know you understand. Mais comme j'ai dit au début, si vous ne mettez pas en pratique ce que je dis ce soir, ça ne sert à rien. That's like I said in the beginning, if you don't put what I'm saying into practice, then there's no point. Amen. Donc, il faut reconnaître devant Dieu notre état. So we need to acknowledge our state before God. Si tu es rebelle, dis je suis rebelle. If you're rebellious, say I'm rebellious. Si tu es désobéissant, dis je suis désobéissant. Disobedient, say I'm disobedient. Si tu n'as pas envie d'obéir à Dieu, dis j'ai pas envie de t'obéir. If you don't want to obey God, say I don't want to obey you. Si tu veux que Dieu t'obéisse, dis je veux que tu m'obéisses. If you want God to obey you, say that I want you to obey me. Amen. Mais vous subirez les conséquences de vos actions. But you will live the consequences of your actions. Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens, en fait, ils se battent contre eux-mêmes. But like I said, there's many Christians that fight against themselves Et ils se battent contre Dieu. and they fight against God. Mais il y a un jour où il va falloir que tu capitules devant Dieu. But there will come a day that you need to recap before God. Parce que tant que tu ne te plieras pas à Dieu, Because as long as you don't bow yourself down before God, tu ne pourras pas profiter des bénédictions promises par Dieu. you won't be able to enjoy the blessings that He's promised. Il est plus fort que toi. He is stronger than you. Amen. C'est comme moi tout seul devant une compagnie d'assurance, s'ils ont raison, je peux dépenser 1 million d'euros, je vais perdre parce qu'ils sont plus puissants que moi. It's like me before an insurance company. If they are right, I can spend even millions of euros because they are right. Surtout s'ils ont raison Especially if they're right. et que moi je suis dans mon tort. And Amen. I'm in the wrong. Donc ça c'est la base. So that's the basis. Que vous remplissiez les conditions que Dieu a demandées. That you may fulfill the conditions that God asked. Donc si dans votre cœur vous vous dites non, moi je
je ne vois pas l'importance. So if you say in your heart that I don't see the importance, N'allez pas chercher plus loin la raison de votre échec. don't go and look for the reason for your failure elsewhere. Vos échecs, ouais, en français on peut pas dire, vos échecs au singulier ou vos échecs au pluriel. Your failure. Failures or failure. Your Yeah, failure. but, vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, si aujourd'hui, ou parce que ce message il vous intéresse et que ça va faire un travail en vous, et que dans une année vous faites la bonne décision, vous prenez la bonne décision, If this message will have an effect in you and it will work through you, and that in a year's time you're going to make the right decision, ou bien ce soir, or even tonight, c'est pas pour autant que toute votre vie va devenir ce que vous voulez qu'elle devienne immédiatement. it doesn't mean that your life will become exactly as you want it to be immediately. Déjà, une chose qu'il faut vous mettre en tête, c'est que peut-être que votre vie ne deviendra jamais ce que vous voulez qu'elle devienne. But you must bear in mind that your life may not be as nothing like what you want it to be. C'est possible qu'elle ne devienne jamais comme ça. It's possible it never becomes what you want it to become. Pourquoi? Why? Parce que peut-être que vous n'avez pas les mêmes plans que Dieu. Because you Pour votre maybe vie. don't have the same plan as God for your life. Et on retombe dans le même schéma. And we fall in the same scheme. Si Dieu a un plan pour que vous soyez heureux, If God has a plan that you be happy, mais que vous avez un autre plan en pensant non, j'ai un autre plan et je vais être encore plus heureux, and that you think that you have another plan of being more happy, being happier, c'est de nouveau de la rébellion. that's rebellion. Vous vous croyez de nouveau plus malin que You think you are Dieu. wiser than God. Amen. Vous croyez que vous êtes supérieur à Dieu. You think you are superior to God. Si quand vous avez vu Ève qui dit « Ah, je vais devenir une déesse, je vais devenir plus comme Dieu », If you see Eve saying that I want to become a goddess, I want to become like God, et que vous en lisant ça, vous vous êtes dit « Oh ben dis donc, elle est gonflée, moi jamais j'oserais penser ça ». and if you say to yourself by reading, you say to yourself, oh, she's so stubborn, I will never do that. Mais en fait, si vous pensez comme je suis en train de le décrire, vous êtes exactement comme ça. But if you think the way I'm saying here, you are exactly like that. Vous êtes en train d'essayer d'abaisser Dieu et de vous élever au-dessus de Dieu. You're trying to diminish God and place yourself above Him. Vous êtes en train de commettre le péché que Satan a commis. You are committing the sin that the devil committed. L'orgueil est rentré dans votre cœur et vous voulez vous asseoir à la place de Dieu, sur le trône de Pride has Dieu. entered into your heart and you want to sit on the throne of God. Parce que dans votre cœur, comme je l'avais dit, je crois il y a 5-6 ans, la première fois que j'étais venu, il y a un trône. Because like I said, in your heart, 6 years ago when I came, that there is a throne in your heart. Et ce trône, il y a une place. And there is a place on that throne. Et cette place, c'est pour Jésus, c'est pour And personne that d'autre. place is for Jesus Christ and nobody else. Et tant que vous êtes assis dessus, ou que vous essayez de vous asseoir, vous allez perdre votre temps. And as long as you will try to sit on that throne, you're going to waste your time. Donc, Dieu a un plan pour votre vie. So God has a plan for your life. Et vous, il se peut que vous ayez un plan pour votre vie. And it may be that you also have a plan for your life. Alors, le problème peut venir du fait que, en fait, plus votre plan est différent de celui que Dieu a pour vous, plus vous allez avoir des problèmes. The more your plan is different to that of God, the more your problems will become. Parce que il va falloir que vous adaptiez vos plans au plan de Dieu. Because you'll need to adapt your plans to that of God. Ça s'appelle mourir à soi-même. It's called dying oneself. Et si vous refusez de mourir à vous, And même, if you refuse to die in yourself, die to yourself, vous ne pouvez pas devenir un disciple de Jésus. you cannot become a disciple of Christ. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Jesus said, if you remain in my teaching, you are really my disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous Then you will affranchira. know the truth, and the truth will set you free. Amen.
Jésus a dit, celui qui ne renonce pas complètement à lui-même ne peut être mon disciple. Jesus Christ said, "He who does not give up himself cannot be my disciple." Disciple vient du mot discipline. Disciple En anglais comes aussi, from the word discipline. Oui. Amen. Donc, il se peut que vous soyez venu à Jésus et qu'on vous a peut-être promis de dire si tu viens à Jésus, il va accomplir tous tes vœux. Maybe you came to Christ. Maybe you were told that if you come to Christ, He will fulfill all your wishes, Tous tes désirs. all your desires. Tu vas être beau, tu vas être intelligent, You're going to be intelligent. You're going to be handsome. tu vas être riche, You're going to be rich, et que tout ce que tu voudras s'accomplira. and that everything you will want will come to pass. Mais ça, c'est pas l'évangile de Dieu. That is not the gospel of Jesus Christ, of God. Amen. Ça, c'est un type d'évangile. This is a type of the gospel. C'est une part de l'évangile. It's a part of the gospel. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus. But it's not the gospel of Jesus Christ. Amen. L'évangile est de Jésus. The gospel of Jesus Christ. Is from Jesus Christ. C'est Jésus qui a amené la The bonne gospel nouvelle. Amen. is Jesus Christ. He brought Amen. the gospel. Puisque même les bonnes nouvelles et les révélations de Paul, il les a reçues de Jésus-Christ. Because even the good news and the revelations of Paul, he received them from Jesus Christ. Amen. Et le vrai évangile tel que je le comprends, And the true gospel, as I understand it, c'est le contraire de ce que la chair veut. is the opposite of what the flesh. La chair veut vivre et Dieu dit qu'il nous faut mourir. The flesh wants to live, but God says that we must die. Amen. Ma vie ne s'intéresse qu'à moi et Dieu veut que je m'intéresse à lui. My life only interests myself, but God wants me to be interested in Him. Ma chair ne s'intéresse qu'à moi, My flesh qu'à mes only ambitions à interests moi. myself, is only interested in my own self, my own ambitions. Amen. Mais Dieu me demande d'avoir des ambitions pour lui. But God asks me to have ambitions for Him. Amen. Les ambitions, hein, c'est-à-dire. Ambition, yes, ok. Amen. Donc il y a un conflit là. So there's a conflict. Et il faut choisir qu'est-ce qu'on suit. So you must choose what to follow. Je choisis la chair. Do I choose the flesh Et je veux vivre, je veux pas mourir. because I want to live and not die? Je veux accomplir tout ce qui est bon pour ma chair. I want to fulfill everything that is good for my flesh. Ou bien je marche par l'Esprit de Dieu, j'obéis à l'Esprit de Dieu. Or do I walk by the Spirit and obey the Spirit of God? J'obéis à la parole de Dieu. Obey the Word of God. Et là, je vais aller à l'encontre des désirs de ma chair. And that way I will go against the desires of my flesh. C'est-à-dire, je vais accepter de mourir à moi-même. It means I will accept to die to myself. Je ne vais plus vivre pour moi, je vais vivre pour Dieu. I no longer want to live for myself, but to live for God. Je vais vouloir aller à droite et Dieu dit va à gauche et je vais aller à gauche. Go to the right, but God says go to the left, and I will go to the left. Puisque la Bible dit dans Galates 5, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Because the Bible says in Galatians 5 that the desires of the flesh are opposite to the desires of the Spirit. Donc ma chair va toujours vouloir le contraire de ce que Dieu me demande de faire. So my flesh will always require the opposite of what God will ask me to do. Donc si je veux toujours vivre par la chair, je vais sans arrêt être en conflit avec Dieu. So if I want to live by the flesh, I will always be in conflict with God. Parce que Dieu me dit sans arrêt de faire des choses et ma chair va faire le contraire. And because God will endlessly tell me to do things that my flesh will tell me to do the opposite. Et pour résoudre ce problème, il faut accepter de crucifier sa chair And to be able to solve that problem, you must accept to crucify oneself et de marcher par l'esprit. and to walk by the Spirit. Amen.
Et là, on marche ensuite selon le rythme de Dieu. And then we'll be walking according to God's rhythm. Donc, si vous n'êtes pas dans cette optique de vouloir être un disciple de Jésus, de marcher et d'obéir à l'Esprit de Dieu, If you are not in the optic of wanting to be a disciple of Christ, to walk according to the Spirit of God, mais que vous voulez tous les avantages comme si vous obéissiez, but then you want to have all the advantages as if you were obeying, c'est ça votre problème. that's your problem. Vous comprenez ce que je veux dire? Le problème que vous n'arrivez pas à résoudre, c'est ça. That's the problem that you're not able to solve. Et il y a des personnes qui, pendant des années, se battent et essayent quand même. Il y a un mur et ils essayent de passer au travers. And there's people with the years, they try to go through the wall. Even though there's a wall, they try to go through it. Amen. Vous écoutez? Mais les murs, on ne peut pas les traverser avec un corps, c'est seulement avec l'esprit qu'on peut We traverser un can mur. only go through a wall in the spirit, not in the flesh. Amen. Jésus, après sa résurrection, avec son nouveau corps, il est passé au travers d'un mur. Jesus Christ, in his new body after his resurrection, he was able to go through the wall. Amen. Si tu marches par l'esprit, tu pourras traverser les murs. If you walk in the spirit, you'll be able to go through walls. Amen. Si tu marches par l'esprit, tu pourras dire à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle s'en jettera dans la mer. If you walk in the spirit, you can tell this mountain to throw itself in the sea, and it will do so. Mais si tu marches par la chair, tu peux faire passer toute ta vie à chercher tous les plans que tu veux pour déplacer la montagne, tu n'y arriveras pas. If you walk according to the flesh, you may spend all your life trying to find ways of telling the mountain to move. You won't be able to do it. Amen. Et là, tu auras moins ou plus de problèmes, That way you will have less problems, ou plus du tout même. or even more, or no problems at all. Et quand je dis ça, c'est pas parce que dans la réalité, tu n'en auras plus, mais ça ne sera plus un problème pour toi. And I'm not saying that in reality that you won't have any more problems, but I'm saying that it will no longer be a problem for you. Amen. Des fois, on a l'impression qu'une situation difficile, elle doit absolument changer pour qu'elle se résolve, mais des fois, en fait, c'est nous, si moi je change et la situation reste le même, le problème, il se résout. Sometimes you may have situations and think that the situation has to be changed altogether for we to have a solution, but sometimes the reality is that we must change, and that way the solution will also be given. Amen. Parce que si vous êtes dans l'obéissance avec Dieu et que vous marchez avec Dieu et que vous n'ayez, même à ce moment-là, il est très possible que vous n'ayez pas votre délivrance immédiatement. Because if you walk with God, it may still happen that you do not have your deliverance yet. Ça peut être une délivrance progressive. It can be a progressive deliverance. Mais parce que vous êtes dans l'obéissance à Dieu, vous acceptez ce que Dieu, la croix que Dieu met sur votre dos. But because you're in obedience with God, you accept the cross that God puts on you. Amen. Parce que nous avons tous une croix à porter. Because we all have a cross to carry. Ça, c'est l'évangile de Jésus dit, portez votre croix. And the gospel of Christ says you must carry a cross. L'évangile moderne dit, je vais vous aider à enlever la croix. And the modern gospel says, I will help you to remove the cross. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. But it's the word of God being fulfilled. Et si on accepte de porter sa croix, Dieu va nous aider à la porter, elle sera plus légère. Mais si on ne veut pas la porter, elle deviendra encore plus lourde. If we accept to carry our crosses, God will help us carry it. But if we don't accept, it's going to be heavier for us. Amen. Même Jésus, dans son corps, avec une vraie croix en bois, Dieu a amené quelqu'un pour l'aider à porter sa croix. Even Jesus Christ, in his flesh, in the physical, when he had his wooden cross, God brought somebody to help him carry his cross. Amen. Tout le monde connaît ça dans les évangiles? Everybody knows that. Sur le chemin de Golgotha, oui. The way to Golgotha. Il a obéi à Dieu. He obeyed God. Il a dit, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. And he said, if it is possible, can you please remove this cup from me? But he said, not according to my will, but according to your will. Donc si toi tu es dans cette attitude,
Dieu t'aidera à porter ta croix. And if you are in that attitude, God will help you to carry your cross. Amen. Mais tu auras une croix à porter. Or you will have a cross to carry. Amen.